Bonjour, moi c'est Espérance et je vous invite à Qui suis-je, la nouvelle émission sur Radio Public. Radio Public, votre radio avec vos voix afro qui vous valorise, qui valorise la communauté au cœur de Bruxelles et qui parle réellement au cœur de tout le monde, mais du cœur de la ville. Moi, je vous invite à l'émission Qui suis-je sur Radio Public tous les mercredis à 18h30. Le cœur de mon émission, c'est toi. C'est ton identité, c'est ton émancipation, c'est savoir qui tu es pour être moins ébranlé par la société, par les gens, par les petits conflits ou les petits désagréments de la vie et être plus épanoui. Retrouvez-nous tous les mercredis à 18h30. Je te retrouve très bientôt et je t'y attends. www.radiopublic avec un k.be, c'est l'adresse à ne pas manquer pour suivre Qui suis-je, la nouvelle émission de Radio Public avec moi-même, Espérance. Je te dis à bientôt. À bientôt. Coucou, c'est Espérance dans Qui suis-je? Aujourd'hui, je vais te parler de la sensibilité ou du franc-parler émotionnel, de ta sensibilité émotionnelle. En fait, justement, j'étais avec quelques jeunes et on s'est mis à se poser la question de qui je suis, qu'est-ce qui fait ma caractéristique, qu'est-ce qui fait ma personnalité, et on a découvert qu'il y avait deux types de caractères dans toute société. Il y a les gens plus francs. Il y a les gens qui sont en général, ces gens-là sont en général souvent têtus, ils sont en général souvent aussi persévérants. Et puis, il y a les gens qui sont plus sensibles, mais pas dans le sens faiblesse, sensibles dans le sens aussi sensibles aux émotions, ces gens qui savent s'adapter aux personnes, s'adapter à l'émotion du moment, au groupe qu'ils rencontrent. Ces gens-là sont souvent aussi les créatifs. Alors, dis-moi aujourd'hui, qui toi tu es, pose-toi la question, qui suis-je? Donc pour détailler un peu plus, voilà, on va d'abord parler des gens sensibles, sinon ils vont être un peu vexés. Donc voilà, les gens sensibles, je viens ici pour, en anglais on dit advocate, je viens les défendre, c'est pas toujours des faibles, c'est des gens en fait qui ont souvent une intelligence supérieure, sans vouloir offenser qui que ce soit, mais souvent une intelligence émotionnelle en fait. Ils sont capables en fait d'envisager l'autre avant, parfois même eux-mêmes. Oui, bon, jusque-là, ça paraît être une faiblesse, mais attendez, j'arrive avec vraiment ce qui va faire rehausser la chose. C'est que souvent, ces gens sont d'une richesse incroyable. Étant donné qu'ils sont capables d'absorber beaucoup d'informations, ils sont aussi des gens qui savent créer de l'information. Ce sont des créatifs, vous l'aurez compris, souvent des artistes, souvent des introvertis. La sensibilité a une force incroyable et je suis persuadée que la sensibilité peut être envisagée sous tous les sens du terme, en fait. Certains ont une sensibilité spirituelle, les autres ont une sensibilité émotionnelle et les autres ont une sensibilité créative. Et souvent, tout ça est réuni dans la même personne. Donc, si vous avez un enfant qui se retrouve souvent dans sa chambre, c'est soit la crise d'adolescence, soit la créativité en plein feu. Ne soyez pas toujours alarmés, c'est pas toujours un problème. Parfois, vous avez un enfant introverti qui a besoin, en fait, d'être seul pour comprendre qui il est, pour créer des choses. Et vous avez peut-être un Mozart, un Molière à la maison, donc no stress. Pour ma part, j'en suis une, sans vouloir me jeter des... Bon, si je me lance un peu des fleurs, ça fait toujours plaisir. J'ai personne pour m'en lancer, donc des fois, voilà. Non, mais j'ai un bon entourage, blague à part. Mais voilà, les gens sont les créatifs. Après... je vais m'adresser aux créatifs à nouveau en fin d'émission, mais je vais quand même passer aux gens qu'on appelle ceux du franc-parler, ceux qui vont droit au but, qui ont des objectifs, qui n'ont pas de temps à perdre. J'en connais beaucoup des comme ça et en général, ces gens-là, ils réussissent, en tout cas pour ce qui est du monde professionnel, parce que il faut être assertif, il faut savoir ce qu'on veut. Ça, c'est le modèle professionnel fort, n'est-ce pas? Donc,
Parfois, c'est aussi difficile. Ça peut être difficile pour un employé d'être confronté à ce genre d'employeur, par exemple, ou même entre deux types de caractères, sensibles et puis francs. Ça peut être difficile. Mais ces personnes-là, en fait, qui ne changent pas rapidement d'avis, ces gens qu'on appelle des têtus, je veux aussi les défendre pour dire que c'est un caractère indispensable aussi et qui aide à aller loin que de persévérer sans se laisser dérouter de son objectif. Donc ça, c'est le deuxième type de personne. Et donc dis-moi qui tu es. Donc vois un peu qui je suis, pose-toi la question. Maintenant, j'inviterai les gens sensibles en fait à aller les deux types de personnes aller les uns vers les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que tout excès nuit, c'est bien connu. Et donc, trop sensible, c'est dangereux. Trop franc ou trop assertif, c'est aussi un risque. En fait, il faudrait, pour être réellement fort, il faudrait tendre vers ce que tu n'es pas. Donc maintenir et nourrir en fait ce que tu es en sachant ce que ça t'apporte, mais rester les yeux ouverts quant aux autres types de personnalités et savoir que ok, j'ai cette posture là, donc quand on me dit ça, c'est pas forcément mauvais, ça me permet d'avancer et moi aussi je peux développer mon caractère de persévérance, mon caractère assertif, je peux être fort sans pour autant aller dans quelque chose de faux, vous me comprenez? Et donc, je voudrais aussi dire aux personnes qui sont assertives, faites un effort. Je sais que vous pensez être dans la bonne position, je vous connais. Je sais que vous pensez être dans la bonne position, mais faites un effort de comprendre les personnes plus sensibles, en fait, à ce que vous pouvez dire, à ce que vous pouvez faire. Pourquoi ? Bon, j'ai pas mis l'argument, mais je vais juste te dire que cette personne sensible, ça peut être ta femme, ça peut être ta petite sœur, ça peut être ta maman. Et il y a des gens qu'on ne change pas. On se change soi-même, mais on change pas tout le monde. Donc faites un peu attention. Essayez d'envisager la chose directement, sachant que ça peut créer des réels problèmes si on ne se comprend pas, alors qu'au cœur de tout ça, il n'y a que l'amour, n'est-ce pas? Tout le monde s'aime. On se dit, je te dis la vérité parce que je t'aime, et moi, je suis sensible à toi parce que je t'aime. Donc, aimons-nous vivants, aimons-nous aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. L'émission est déjà terminée, la chronique est déjà terminée, mais je vous donne rendez-vous pour le prochain Qui suis-je. À bientôt.